m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche. Josué chapitre 6, nous allons lire nous allons d'abord lire le chapitre 2. Josué chapitre 2, verset 1er. Josué chapitre 2, à partir du verset 1er. Après, nous irons lire le chapitre 6, à partir du verset 17. Amen. Que Dieu fortifie, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. La Bible dit, Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes, donc les filles d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Et avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, Sinon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu du courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous.
Donne-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Nous allons au chapitre 6, verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel. 6 à partir du verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Donne-moi juste quelques minutes et nous allons écouter, prier et rentrer. Il fait beau temps aujourd'hui. Le soleil n'apparaît pas. Je sais que tu as envie de dormir. On va finir tout à l'heure, tu vas aller dormir. Non, pardon, il ne faut pas bailler, il ne faut pas avoir sommeil. Amen. Voilà 2 textes que nous venons de lire. Et l'histoire de Rahab, nous la connaissons. Le dimanche dernier, nous avons parlé de ce que Dieu nous avait tout donné. Tout était à nous. Amen. Tout était à nous. Cette révélation que Dieu donna à l'apôtre Paul et qu'il communiqua aux Corinthiens. Il a dit aux Corinthiens que tout est à nous. Et je vais poursuivre ce matin dans ce même esprit. Et je voudrais, ma prière, c'est que Dieu nous donne le tout dans une atmosphère de joie. Alléluia. Le tout dans une atmosphère de joie. Tout est à nous dans une atmosphère de joie. Alléluia. Alors, je voudrais aujourd'hui donner 1 ou 2 éléments qui nous permettent d'entrer dans l'alliance du tout est à nous. Que quelqu'un dise amen. Vous savez, le tout est à nous est réservé à des personnes qui entrent dans des alliances. À des personnes qui comprennent le langage de Dieu et la pensée de Dieu. Car la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sent tout, même les pensées de Dieu. Alors si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas sonder les pensées de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu pour nous. Et si nous ne comprenons pas un certain nombre de choses, nous resterons à l'écart. Et la bénédiction passera loin de nous. Voici une prostituée
du nom de Rahab, qui habite une ville appelée Jéricho. Et cette ville-là est appelée à disparaître. Cette ville a été choisie pour être dévouée par interdit. Vous savez, quand on dit dévoué par interdit, c'est-à-dire qu'on doit tout exterminer. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ça va dépendre de ce que Dieu va dire. Vous voyez, dans ce cas précis, ce qui devait être pris, c'est seulement l'argent et l'or. Et même l'or et l'argent qui devaient être récupérés ne devraient pas aller à des individus, mais devaient être consacrés à l'Éternel. Alléluia. Alors, cette femme-là vivait dans cette ville qui n'avait plus d'avenir. Jéricho, dans le calendrier de Dieu, n'avait plus d'avenir. Jéricho, dans le plan céleste, n'avait plus de destinée. Ce n'est pas des sorciers qui ont décidé d'attaquer Jéricho, mais c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit: à moi la terre et tout ce qu'elle renferme, les hommes, les animaux, les fleuves, tout ce que la terre renferme m'appartient. C'est ce Dieu-là qui décide de rayer Jéricho de la terre, dévoué par interdit. Mais comment est-ce que, étant dans une telle ville, on peut sortir indemne? Car Jéricho n'avait plus d'avenir, il n'y avait plus d'espoir pour Jéricho. Mais cette femme-là, dont on parle, qui était une femme, une prostituée, qui était respectée de personne, qui était vue comme un objet de plaisir. Cette femme, elle, par elle, toute sa famille va obtenir la délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire comprendre à quelqu'un, même si dans une famille, la sorcellerie a décidé que personne ne pourra émerger. Bien-aimé, souviens-toi de Rahab et dis-toi que Rahab était dans une ville où personne ne devait sortir vivant. Mais elle et sa famille sont sortis vivants. Alors si la sorcellerie, elle a décidé de détruire toute une famille, souviens-toi de cette femme et proclame que même quand Dieu a décidé d'exterminer les habitants de Jéricho, Rahab a obtenu la grâce de celui-là qui voulait détruire. Mais toi, bien-aimé, ce n'est pas la grâce de la sorcellerie que tu obtiendras, mais la grâce de Dieu lui-même. Mais pourquoi Rahab puisse échapper à la destruction, puisse échapper à la condamnation, elle a posé des actions. Elle a posé une seule action, ou si vous voulez deux, qui vont bouleverser sa vie. Que Dieu nous donne de poser des actions qui bouleversent nos vies et qui apportent le tout dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, ces hommes sont arrivés chez Rahab. Elle ne savait même pas que c'était des espions. Elle les a fait entrer. Ils ont dormi là. Et pendant qu'ils étaient là, le roi envoyait des personnes. Dit à Rahab: tu as hébergé des personnes dans ta maison qui en réalité sont là pour explorer le pays et le détruire. Livre-nous. Mais Rahab savait que peu importe ce qu'elle allait faire, même si elle livrait ces deux hommes, Jéricho n'allait pas subsister. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Car le choix que nous faisons
aujourd'hui va déterminer notre futur. Si nous faisons un choix orienté dans la pensée de Dieu, bien aimé, nous serons heureux. Mais si nous faisons un choix pour satisfaire l'instant T, nous allons nous retrouver mal demain. Tout de suite, si cette femme n'avait pas la connaissance, car vous savez pourquoi elle a choisi de la cacher, cette femme savait ce qu'elle faisait. Car dans la suite, elle dit, nous avons entendu tout ce que l'Éternel a fait aux Amoréens. Comment vous avez voué par interdit ce peuple-là? Comment l'Éternel vous a sorti de l'Égypte? Et voici la déclaration qu'elle fait. L'Éternel est le vrai Dieu dans les cieux et sur la terre. Une prostituée qui fait une telle déclaration. Savez-vous qu'elle connaissait l'Éternel? Mais elle n'avait pas la force de sortir de la prostitution. Mais une situation va venir, la sortie de là. Elle connaissait l'Éternel. Elle savait la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Mais elle était incapable d'abandonner la prostitution. Et elle va dire aux envoyés, elle va choisir le camp de ces deux hommes faibles, sans défense, et d'abandonner le camp du roi et de toute son armée. Mais vous savez, dans la vie, il y a des choses. À l'instant que, quand nous regardons, nous avons l'impression que cette chose va nous apporter tout le confort, tout le bien-être à l'instant T. Mais à côté, il y a peut-être, il y a un autre choix à faire, qui semble être faible, qui semble sans importance. Mais si nous comprenons la pensée de Dieu, et que nous ne choisissons pas ce qui semble être fort physiquement, mais nous prenons ce qui semble même être fort spirituellement, le fort d'aujourd'hui deviendra fort demain. Et le fort d'aujourd'hui deviendra faible demain. C'était le cas de Jéricho et des deux espions. Les deux espions, à l'instant étaient faits, mais dans quelques jours, ces deux espions deviendront une armée qui viendront au secours de Rahab et de toute sa famille. C'est pourquoi je prie que Dieu nous aide à faire de bons choix. Les bons choix nous font entrer dans une alliance qui manifeste la gloire de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu en notre faveur. Et ce choix est capable de nous sauver des situations inespérées, des situations dans lesquelles il n'y avait pas de porte de sortie. Rahab a caché les deux espions qui représentaient le camp de Dieu. Elle a refusé de suivre le roi de Jéricho et de suivre Josué et l'Éternel. Elle est cachée sur son toit. Et elle donne une fausse piste à l'armée de Jéricho. Mais vous savez, aujourd'hui, ces deux espions, je pourrais dire que c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque nous cachons ces deux éléments dans notre cœur, bien, le monde viendra nous dire que la parole de Dieu ne nous servira à rien. Au contraire, la parole de Dieu nous mettra en retard. Elle nous détruira. Elle nous détruira. Mais bien aimé,
Si tu comprends la parole, si tu comprends, cache la parole là où personne ne pourra la saisir et la décapiter de ta vie. Cache-la. C'est pourquoi David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque la parole est cachée en toi, enfuie en toi, gardée en toi, bien-aimé, la deuxième action que tu dois poser, c'est de t'asseoir calmement, d'appuyer sur cette parole et demander ce que tu veux. Car la Bible dit, quand les envoyés du roi sont arrivés, elle s'est entretenue avec eux. Ils sont repartis. Et après cela, elle est montée voir les deux espions. Et voici ce qu'elle va leur demander. Elle va d'abord faire sa déclaration de foi. C'est pourquoi nous avons parlé également de l'assurance. Parce que Rahab, si Rahab n'était pas sûr de ce que l'Éternel allait accomplir, elle ne se serait pas attachée à ces deux espions. Mais l'assurance dans son cœur lui a donné confiance. Elle est montée vers deux hommes qui semblaient être faibles. Et elle va leur dire, je sais qui vous êtes. Je sais ce que Dieu va faire par vous. Je sais la puissance qui est derrière vous. Je sais la gloire qui vous suit. Alors, j'irai moi ce soir ou cette nuit que lorsque Jéricho tombera, vous épargnerez ma vie. La vie de mon père, la vie de ma mère, de mes cousins, de mes neveux, de mes tantes, je ne sais pas, de tout ce qui sont importants pour moi. Alors, Rahab est en train d'entrer dans le tout. Le tout est à nous. Rahab, par ses actions, est en train de sauver toute sa famille. Toute sa famille. Vous savez, souvent, dans les villages, il peut y avoir 4 grandes familles. C'est ça? Dans les villages, il peut y avoir 4 grandes familles, 3 grandes familles, 5 grandes familles. Donc, supposons que Jéricho était une ville également constituée de familles. Et je suis sûr que par son acte, plusieurs personnes ont été sauvées. Toute sa famille, la famille de son père, la famille de sa mère, ces deux familles ont été sauvées. Et regardez même, Josué, au chapitre 6, lorsqu'il donne des instructions à l'armée, il ne dit pas seulement les parents, mais il dit tous ceux qui seront avec Rahab, qui seront rassemblés avec Rahab. C'est-à-dire en ce moment-là, la maison de Rahab, le contact avec Rahab devenait source de délivrance et de vie. En cette période-là, même si tu n'étais pas son parent et qu'elle voulait sauver ta tête, elle te dit, viens chez moi. Le fait que tu sois entré chez elle te sauver de la mort. Et je prie ce matin que Dieu nous donne d'entrer dans de telles alliances où que par notre canal, des personnes soient sauvées, des personnes soient libérées, des personnes soient délivrées de la mort et des plans de la sorcellerie. Au nom de Jésus, aux yeux des hommes, cette femme n'était rien, mais aux yeux de Dieu, elle était le symbole de la délivrance, le symbole du rachat, le symbole de rester en vie, le symbole d'échapper à la décision de Jéricho. En bien-aimé, que Dieu nous donne d'entrer dans une telle alliance. Et dans cette alliance,
que tout ce que nous allons ouvrir la bouche et demander, que le Seigneur nous donne, et qu'il passe même au-delà de ce que nous n'avons pas demandé, au nom de Jésus. Comme Rahab, bien-aimé, devenons une oasis, devenons une oasis qui apporte la vie autour de nous. Elle a caché les deux espions qui étaient faibles aujourd'hui et devenus forts demain. La parole de Dieu dans ta vie qui semble être faible, regarde, tu peux la prendre, la jeter, tu peux la ranger dans ton armoire et choisir d'aller t'asseoir pour causer, choisir d'aller t'asseoir pour faire n'importe quoi. Mais celui-là qui décide de s'attacher à la parole, qui semble être faible, qui semble pas avoir de prison, lorsque cette parole sera cachée dans ton cœur et que tu commenceras à parler à cette parole et t'adresser à Dieu, cette parole entrera en action pour toi. C'est pourquoi ce matin, je prie que nous puissions entrer dans cette alliance. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas d'une partie. J'ai étudié depuis que j'ai commencé à parler de tout est à nous. L'Esprit m'envoie. Quand Dieu parle, il dit à l'Éternel, toute la terre et ce qu'elle renferme. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et la Bible déclare encore dans le livre de Jean chapitre 19, lorsque Jésus était à la croix, il dit tout est accompli. Et la Bible dit que le voile s'est déchiré. Alors dans le plan de Dieu, le plan parfait, c'est que le tout soit à nous. Et le tout à nous, dans une atmosphère de gaieté, parce que Rahab ne pouvait pas être joyeuse si elle était sauvée et que son père était tué. Elle ne pouvait pas se réjouir si sa mère était tuée. Elle ne pouvait pas danser si ses proches étaient en danger. Mais elle a obtenu le tout dans une atmosphère de joie et de réjouissance, parce que tous ceux qui comptaient pour elle ont été sauvés. Je dis ce matin que dans ta prière, dans ton alliance avec Dieu, ceux qui comptent pour toi soient à l'abri. Ceux qui comptent pour toi soient sauvés, soient délivrés, soient arrachés du pouvoir des ténèbres. Au nom de Jésus, que le Seigneur se donne le tout dans une atmosphère de joie. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux nous encourager à commencer à avoir un langage de tout dans une atmosphère de joie. Quand tu regardes ton travail, du Seigneur qui me donne tout le bonheur que ce travail doit m'apporter dans une atmosphère de joie. Qui me donne tout, Seigneur, toutes les grâces, les faveurs, les ouvertures pour venir dans ce travail, dans une atmosphère de joie, au nom de Jésus. Et même le mariage, lorsque nous nous marions, nous disons pour le bonheur et pour les. Mais toi, quand tu parles, dis Seigneur, donne-moi de découvrir toutes les merveilles contenues dans le mariage. Toute la merveille, tout le bonheur, toute la joie, toute la réjouissance contenue dans le mariage, Seigneur. Je veux le tout. Car quand tu parles, il dit à moi la terre et tout ce qu'elle renferme. Toutes les nations sont à moi, les cieux sont à moi, les esprits sont à moi, les dominations sont à moi, tout est à moi. Alors, bien-aimés, nous qui sommes à l'image de Dieu, nous devons comprendre également que Dieu nous donne toutes choses par sa parole. Alors, c'est des espions. Vous savez,
Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament dans ce monde, c'est comme les esprits. Tout le monde travaille à contrer la parole de Dieu. Tout le monde travaille. Comme je l'ai prêché au mariage de frère Nadier. Le monde aujourd'hui travaille à bloquer la parole de Dieu, à neutraliser la parole de Dieu. La puissance des ténèbres travaille pour que la parole de Dieu n'ait pas d'impact. Voici le travail du monde. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons livrer cette parole que Dieu nous a donnée. Et si nous livrons cette parole, alors nous n'avons plus d'avenir. Si Rahab avait livré à des espions, bien les choses peut-être terminées. 2 autres espions viendraient. Et une autre maison, certainement, aurait pu recevoir les 2 autres. Et celui qui aurait, ou celle qui aurait reçu les 2 autres, c'est cette personne-là qui serait sauvée. C'est quoi la Bible dit? Il est venu sur les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, la parole, leur a donné la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est celui qui reçoit la puissance, qui reçoit l'autorité, qui reçoit la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous donne tout. Et lorsque tu parles, il faut que tu aies ton langage qui tende au tout que Dieu nous donne. Ne regarde pas la situation que tu vis, mais regarde à ce que la parole de Dieu te communique. Nous allons lire une chronique. Nous allons terminer. Dieu voulant. Peut-être que le mercredi, nous allons un Chronique, chapitre 29. Un Chronique 29, nous allons lire le verset 12. Ce sont les dernières paroles de David. Lorsque David présentait son fils à Dieu. La Bible dit, nous allons lire même à partir du verset 10, qui dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre font quoi? T'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Verset 12. Tu avais commencé. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute
choses. Amen. Je vais m'arrêter là et t'encourager à continuer à lire jusqu'au verset 30 de ce chapitre. Tu vas découvrir des choses, des révélations que Dieu va donner à David et qu'il a proclamé pour toi et pour moi. Amen. La Bible dit que c'est l'Éternel qui fait agrandir quoi? Toutes choses et qui également affermit toutes choses. Et dans cet esprit du tout, je prie vraiment que l'Éternel nous fasse entrer en profondeur et nous donne la foi de tenir ce langage-là qui relâche sur nous la gloire de Dieu. Alléluia. David, il priait pour son fils. Et pour son fils, il faisait mention de tout. Parce que Dieu est le Dieu qui s'élève au-dessus de tout. Alors dans sa prière, c'était que Salomon également s'élève au-dessus de tout. Soit béni en tout. Regardez comment Salomon a été béni. L'argent, à l'époque, regardez quand il prie, il a parlé de richesse. Regardez verset 12. Il dit, c'est à toi que vienne quoi? La richesse est-ce que la richesse et la gloire n'ont pas impacté Salomon? Mais c'est parti de quoi? La prière d'un homme appelé David, qui avait également gardé en lui la parole de l'Éternel, qui n'a pas livré la parole de Dieu à l'ennemi ou aux ennemis, mais qui a conservé cette parole et il commence à déclarer. Et vous allez voir dans la suite, il va dire c'est un jeune garçon, il manque d'expérience, il est faible, Seigneur, mais je sais que toi, qui es élevé au-dessus de tout, qui peut affermir le trône de ce jeune garçon, qui peut l'élever, qui peut le positionner, qui peut rendre son nom grand, Seigneur, car tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Et quelques années plus tard, nous voyons la prière du papa David s'étendre sur la vie de son fils Salomon. Que ta prière ait un impact sur la vie de tes enfants. Que ta prière ait un impact sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Vous savez souvent, lorsque on se lève, pourquoi est-ce qu'à l'église on vous enseigne à ne pas maudire vos enfants ou nos enfants? C'est parce que le diable est là. Il veille. Et quand tu maudis, il prend et il rejette cela sur les enfants. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons croire que la parole d'une mère et la parole d'un père, ces deux paroles combinées devaient une bombe dans la vie des enfants. Une bombe pour les faire avancer et une bombe pour les détruire. Alléluia. Une bombe pour les faire aller vite. Une bombe pour les retarder. Malheureusement, nous, la plupart d'entre nous avons eu des parents qui n'étaient pas chrétiens. Lorsque nous déconnons net, ce sont des injures. Tu ne vas pas réussir, tu ne seras rien, tu es un vaurien, tu es un vagabond ou une vagabond. Et après, on est surpris de voir l'enfant devenir un vagabond. Mais bien aimé, nous qui sommes devenus chrétiens aujourd'hui et sommes entrés dans l'alliance, le Père a parlé, la Père a parlé. Mais si nous nous levons et que nous déclarons que c'est dans l'ignorance que ces paroles ont été proclamées, et que dans le nom de Jésus, nous demandons pardon pour tout ce que nos parents ont fait, même si
on était responsable quelque part. Toutes ces malédictions, ces injures, ces condamnations, oui, ces limitations, toi tu ne deviendras rien du tout. Les parents aiment à le dire. Toi tu seras méchant dans ta vie. Toi tu seras ceci dans ta vie, mais négativement. Bien-aimé, assieds-toi et demande pardon pour papa, demande pardon pour maman et entre dans la nouvelle alliance. Cette alliance dans laquelle Dieu, par Jésus-Christ, a tout accompli. Et commence à proclamer que tout est à toi. Dans une atmosphère de joie. Tout est à toi. Dans une atmosphère de joie. Le dernier élément en 1 ou 2 minutes. Lorsqu'elle a caché, je reviens là-dessus. Elle ne les a pas simplement cachés, les laissés partir. Elle a parlé. Elle a dit ce qu'elle voulait. Amen. Elle a dit ce qu'elle voulait. C'est pourquoi l'une des choses que le diable fait, c'est de nous fermer la bouche, nous empêcher de prier, nous empêcher de connaître la parole et de demander à Dieu. Dans les évangiles, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez. Quelqu'un se souvient de ce texte? Tout ce que vous demanderez, le Père vous l'accordera. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce n'est pas tout Dieu exauce. Ce que Dieu n'exauce pas, c'est quand il prie mal. Parce que la Bible dit clairement, lorsque tu demandes des choses pour satisfaire quoi? Ta convoitise. Et vous savez, là même, quand Dieu ne répond pas et que tu commences à sortir du camp de Dieu, il y a un qui vient t'exaucer. Vous savez c'est qui? L'ennemi. Il vient t'exaucer. Et l'exaucement de l'ennemi, c'est pour te perdre, pour t'arracher tout ce que tu as. J'ai dit à quelqu'un une fois que souvent ce que les charlatans donnent, ce n'est pas parce qu'ils ont le pouvoir de créer. Le charlatan n'a aucun pouvoir de création. Ce qu'il peut faire, c'est de tuer, c'est de gâter, mais apporter, créer, non. Mais ce que le charlatan fait, est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui traversent des moments difficiles, qui vont s'agenouiller devant des charlatans, devant des sorciers, devant des marabouts, pour consulter. Le marabout, il a la capacité de voir ce qui va t'arriver dans 10 ans ou ce que même tu as, ce qui va t'arriver dans l'immédiat. Et qu'est-ce qu'il fait spirituellement? Il prend ça et il dépose à côté de lui. Et quand une autre personne vient, il prend et il donne. Et tu dis, il est fort, il n'est pas fort, il a juste volé, donné. Vous voyez, quand tu as... Bon, je prie que ça n'arrive à aucune femme ici. Quand une jeune fille a un copain braqueur, est-ce que le copain braqueur, en réalité, il a quelque chose? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va de maison en maison pour braquer. Il va voler un téléphone. Il vole de l'argent. Et le matin, quand il se lève, il donne 100 000. Il donne 200 000. Et elle dit, ah, mon copain ou mon homme, il est fort. Comme les Ivoiriens le disent maintenant. C'est un quoi? Un debout. Les Ivoiriens sont trop forts dans les créations. Et c'est un debout. Quand tu n'arrives, on dit tu es un coulé. Ou bien un couché. Donc quand il te donne, tu dis non mon gars, il en a.
Mais un jour, quand la police va descendre et l'arrêter, c'est là qu'il comprendra en réalité que c'est ce qui revenait à d'autres personnes qui l'arrachaient pour toi. Même le sac, peut-être que tu mets et puis tu sors dans le quartier, tu fais le malin, c'est le sac de quelqu'un qui l'a volé pour toi. Et c'est ce qui se fait spirituellement. Il y a des choses qui appartiennent à des hommes, mais parce que tu es rentré dans un hôtel satanique, on t'arrache et on dépose. Et tu le sens la brebis. C'est pourquoi, en même temps, je vais ouvrir une parenthèse. Je t'ai conseillé les consultations. Même quand c'est compliqué, mets-toi à genoux, parle à Dieu. Alléluia. Et également, je vais demander au Seigneur ce matin, si tu étais dans un péché et que tu n'arrivais pas à sortir, comme Rahab, de la délivrance qui est venue par Josué, Dieu également ce matin dans ta vie de sortir de Jéricho et t'envoyer là où il faut pour que tu sois délivré de la prostitution au nom de Jésus. Il y a des gens qui connaissent Dieu mais qui sont encore dans des pratiques parce que n'ayant pas la force et la puissance, mais je prie que ce matin, la puissance du Dieu Tout-Puissant soit de ta part, afin que tu sois délivré, au nom de Jésus. Tu sais que le mari de l'autre, sorti avec lui, c'est pas bon. Tu le sais, tu pleures, tu arrêtes un mois, mais le deuxième mois, tu le donnes. Je prie ce matin que Dieu te donne la force d'arrêter cela et pour toujours, afin que Dieu te donne ton mari. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Dieu soit debout, nous allons prier. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu peux le répéter vers le ciel. Du fraîche au père de lui, si c'est un problème, le cœur en l'air.